Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTO.TV Extra. Nous sommes le vendredi 15 mai. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée ce vendredi 15 mai. Une journée qui sera marquée un peu plus tard aujourd'hui par une autre annonce en matière d'énergie du premier ministre Mark Carney. Cette fois, il sera en Alberta. Vous savez qu'on a parlé depuis le début de la semaine de cette nouvelle entente sur la tarification carbone industrielle. Il y a aussi beaucoup question d'éventuellement construire un pipeline entre l'Alberta et la côte de la Colombie-Britannique, la côte ouest. Eh bien, il y a eu des discussions, des ententes entre le gouvernement fédéral et l'Alberta et aujourd'hui, conférence de presse avec le premier ministre du Canada et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. On va y revenir avec Jean-Philippe Robillard, puis on va reparler en même temps de cette annonce importante d'hier du premier ministre au sujet de la production d'électricité. Le Canada qui veut voir doubler sa production d'électricité d'ici 2050. Les réactions donc à cette annonce d'hier, on va y revenir. On va aussi se parler des deux matchs de hockey. Oui, il y a peut-être bien des gens un peu partout au pays d'ailleurs, et pour le hockey féminin, certainement des partisans de la victoire qui se réveillent avec le sourire. Le Canadien, hier, seule équipe canadienne en séries éliminatoires de la Coupe Stanley, a gagné son match contre Buffalo. Et la victoire de Montréal a aussi remporté son premier match contre la Charge d'Ottawa. Olivier Pellerin sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous en parler. Marie-Michel Bordua et Véronique Méran sont autour de la table. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, un nouveau coup d'éclat aux actualités culturelles, Marie-Michel, de Drake. Cette fois, c'est pas de la glace, c'est plutôt la tour du CN qui était mise en scène. Ouais, un peu à l'image de la glace qui a été illuminée de bleu hier soir pour geler la tour du CN. On pensait que c'était terminé, tout ça. On se disait, c'est réglé, bloc de glace, on a le nouvel album 15 mai. Ça fait controverse d'ailleurs, les histoires de la glace. Aussi. Là, on est allé de lumière un petit peu moins controversée. Mais non seulement la tour du CN était éclairée, mais c'était pour nous dire qu'il allait avoir non pas un, mais 3 albums déposés à minuit. Donc, je pense qu'il y en a des amateurs de Drake qui ont peut-être eu une courte nuit à écouter ces 3 nouveaux albums. 3 nouveaux albums quand même. On en reparle un peu plus tard. À tantôt, Marie-Michel. Faisons le tour des prévisions de la météo. Véronique, est-ce qu'on peut dire enfin? Enfin, on va y arriver. On va y arriver. Et quand on va y arriver, vous allez aimer la destination finale. J'en doute pas. Ça, c'est une bonne chose. Là, pour l'instant, c'est sûr que ce matin, on n'y est pas encore. Bruine, brouillard, averse, temps gris, frisquet. Ça va finir par finir. Donc, ça s'estompe en matinée. Par la suite, en après-midi, tendance au dégagement. On maintiendra peut-être un petit peu plus de nuages pour l'Outaouais, mais sinon, dans l'ensemble, sur les secteurs sud, amélioration. Les températures qui rejoindront presque la barre des 20 degrés. 18-20 degrés, c'est ce qu'on anticipe aujourd'hui. Et là, on va dépasser ça au cours de la fin de semaine. Les régions du sud du Québec, on goûtera à un premier avant-goût de l'été, là, avec un vrai goût. 23, 24 degrés, conditions assez agréables. Samedi, il y aura un peu de vent, il faut garder ça en tête, mais assez beau. Ciel un peu plus variable en après-midi. Dimanche, soleil assez généreux. Lundi également, il y aura tendance à l'ennuagement par la suite. Et une poussée de chaleur assez significative. Début de semaine prochaine, on pourrait atteindre la barre des 27, 28, 29. Il y a même des gens qui ont dit 30 mardi prochain à Montréal. Ça reste à voir, mais disons qu'il y a une petite poussée de chaleur qui se dessine en début de semaine prochaine. Alors, beau long week-end pour les gens du sud du Québec, il n'y a pas d'inquiétude. Du côté de l'Abitibi aussi, on goûtera au beau temps aujourd'hui. 18 degrés, par contre, plus nuageux demain avec quelques précipitations. En Abitibi, vous retrouverez le soleil dimanche. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord aussi. Les nuages résistent un peu. Ça se dégage tranquillement. Les températures remontent jusqu'à 19 au Saguenay, 13 à 15 partout ailleurs aujourd'hui. Il fera beau samedi et possiblement quelques précipitations dimanche pour l'Est du Québec. En territoire ontarien, on retrouve le beau temps également. Nord, centre, Toronto, Windsor aussi, avec des températures de 19 à 21 degrés. On dépasse légèrement la barre des 20 degrés à Thunder Bay aussi. Là où ça se complique, c'est dans l'ouest. Dans l'ouest, à Vancouver, ça va. On a quelques averses, quelques orages, une douzaine de degrés. On a profité de chaleur cette semaine. Là, Edmonton, Calgary, 8 à 14 degrés, c'est variable. Mais qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine dans les contreforts à l'ouest de Calgary, secteur montagneux?
pourrait y avoir jusqu'à 20 cm de neige. Aïe, aïe, aïe. Alors, les températures vont fléchir et la neige la plus soutenue tombera samedi pour ces secteurs-là. Mais sachez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge de ce côté-là, malgré la chaleur qu'on a connue. Du côté de la Saskatchewan, ça reste très venteux. 14 aujourd'hui sous un ciel variable, 21 à Winnipeg. Ciel variable également, mais il y a tellement de vent qu'on a un avertissement de tempête de poussière dans le sud du Manitoba en raison des vents qui soulèvent tout ça. Ça devrait s'estomper graduellement en cours de journée. Donc, beaucoup d'actions dans l'ouest et on renoue finalement avec le beau temps dans l'est du Québec. On sent que ça vous fait plaisir de Ben nous là, annoncer ça ce j'ai matin. tellement de demandes. Le bureau des plaintes ne fournit plus. Ne fournit plus. Voilà. Merci beaucoup, Bon Véronique, week-end. et bonne fin de semaine. Davidoff se place, échappe la rondelle. Hudson qui revient, de retour à Suzuki. Slavkovski avance, la passe, Davidoff, le tir et le but! Le premier des séries d'Ivan Davidoff! Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. C'était un but magnifique, mais quel match riche en émotions pour les partisans du Canadien quand même. Ça a été un début de match plus difficile, mais finalement, belle victoire. Difficile, je pense que c'est pas suffisamment fort comme mot, Mathieu. On était empêtrés à un moment donné dans notre territoire en première période de façon assez soutenue, disons. Oui, un début de match très bizarre. Jacob Debèche qui a été fumant tout au long de ses séries éliminatoires hier a débuté un match. En fait, ça a été un cauchemar pour lui les premières minutes de cette rencontre. Il a accordé 3 buts en 4 tirs au Sabre de Buffalo. Et c'était pourtant en ce moment seulement 3-2 pour les Sabres qui prenaient les devants par un but. Des situations un peu bizarres comme ce but marqué par Alexandre Texier, un tir de la pointe qui ricoche sur lui, trouve le fond du filet. Des buts bizarres et tout s'est replacé ensuite pour le Canadien de Montréal, du moins, parce que Jacob Debèche s'est justement replacé. Il a été très bon par la suite. Oui, c'est 3 buts en début de période, en début de première période, mais par la suite, on a retrouvé le gardien numéro 1 qui s'est imposé en fin de saison et qui s'impose depuis en séries éliminatoires pour permettre aux Canadiens d'aller marquer et de remporter ce match 6-3. Le Canadien a eu besoin aussi de ses gros canons. Cole Caulfield a marqué à 5-5, son tout premier but à égalité numérique. Il y a aussi Nick Suzuki qui a trouvé le fond du filet, mais surtout aussi les acteurs de soutien qui se sont aussi réunis autour de Jacob Debèche pour le protéger, pour le défendre d'une certaine manière et lui montrer que oui, il peut y avoir des mauvais buts, mais on sera là aussi pour couvrir un peu des débuts de match chancelants. C'est ce à quoi on a eu droit hier. Donc, victoire du Canadien sur la route. Le Canadien qui a maintenant les sabres dans les câbles et qui pourrait demain au Centre Bell mettre fin à cette série. C'est d'ailleurs la dernière série de la Ligue nationale présentement qui cherche toujours un vainqueur parce que les 3 autres sont maintenant terminés avec la victoire des Golden Knights hier qui passe au tour suivant. On peut écouter Philippe Danault qui a connu un autre fort match en défensive et qui parle du travail de Jacob Debèche hier. Dope, c'est du caractère, puis c'est un playoff guy, puis c'était nous autres aussi qui step up un petit peu, donc il y a notre back depuis le début des séries, puis on lui a montré qu'on avait son back, puis après ça, il a fermé la porte tout simplement. Là. C'est une famille, c'est une équipe qui se tient serrée et Martin Saint-Louis est revenu sur cette décision, en fait cette non-décision après ses 3 buts marqués après 4 tirs. On s'est regardé sur le banc puis on a décidé de laisser Jacob Debèche sur la patinoire. Voici ce qui s'est passé dans la tête de Martin Saint-Louis durant ce moment. On a parlé à notre coach de goaler, Marco, puis on lui a demandé son opinion, puis il a dit de le laisser, fait qu'on l'a laissé. Tu sais, c'est un petit peu hors de ma juridiction. Tu sais, fait que si tu veux contrôler tout puis tu laisses tes émotions, mais des fois, tu prendras pas peut-être la meilleure décision. Fait que Marco nous a aidés. Puis Dobbs, il a prouvé que c'était la bonne décision. Il a joué un excellent match après ça. Il a été récompensé par ses joueurs et lorsqu'il part de Marco, c'est Marco Massiano qui est l'entraîneur des gardiens de but avec qui les entraîneurs ont de la communication en cours de rencontre. Donc, le Canadien qui quitte Buffalo avec cette victoire de 6-3 et on surveillera ce match demain à 20h au Centre Bell, 20h. C'est pas grave, c'est samedi, c'est correct. On pourra se coucher tard. Pauvre collègue qui travaille dimanche. Oui, c'est ça. 20h en semaine, je le prendrai pas. Ouais. Bon, la victoire de Montréal a remporté son premier match face à la Charge d'Ottawa, hier à la Place Belle. Corey Cheverry a parlé du miracle de Laval, cette victoire d'hier. Victoire de 3-2 de la victoire de Montréal. Pourquoi? Parce que dans les derniers instants du match, non seulement la victoire perdait les services de Laura Stacey, blessée au genou, qui est revenue en prolongation, mais parce qu'avec 3 secondes à faire, la victoire, de par la palette de Nicole Gosling, a marqué pour niveler la marque 2-2. Et en prolongation, Abby Rock, qui a marqué 2 fois hier, a donné la victoire à Montréal pour aller littéralement arracher ce premier match à la Charge d'Ottawa. Donc, Montréal prend les devants dans cette série 1-0.
0. Et il y aura aussi match numéro 2 demain, donc encore très chargé. Le match, par contre, aura lieu à 14h. Ce sera toujours à la Place Belle pour ce match numéro 2 entre les deux équipes. On va pouvoir moins zapper entre les deux ou jouer aux écrans multiples. Là. 2 matchs comme ça, un après l'autre. Ça vous convient mieux, ça? C'est plus simple à suivre. On devrait demander aux équipes de vous consulter, Mathieu. Écoutez-moi, si ça plaît à Mathieu, ça plaît à tout le monde. J'ai des idées. Coach en programmation. Merci, salut. Un plaisir, au revoir. À la une des différents quotidiens, oui, il y a beaucoup question de hockey. La presse titre tenace en lien avec cette victoire du Canadien et la victoire a eu chaud pour parler de ce match de la victoire de Montréal face à la charge d'Ottawa. Autrement, dans ses premières pages, la presse nous parle d'un club de judo qui ne prenait pas au sérieux une situation avec un entraîneur, de la violence psychologique subie par des athlètes d'un entraîneur de dojo. C'est un des plus grands dojos du Québec qui, donc l'entraîneur de ce dojo, vient de se voir imposer une suspension d'un an par le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport pour avoir fait preuve de violence psychologique envers de jeunes athlètes, apprend-on dans la presse. Des mesures qui devaient être appliquées depuis novembre pour protéger les enfants de l'entraîneur n'ont pas été pleinement respectées selon les témoignages recueillis. Par exemple, l'entraîneur en question, à la suite de plaintes, ne devait pas être seul en présence d'athlètes. Or, il s'est retrouvé seul en présence de certains athlètes dans le dojo. Semble que le club de judo ne prenait pas l'affaire au sérieux. Vous allez avoir les différentes réactions et les éléments de l'enquête obtenus par la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on parle aussi de cette victoire du Canadien. Sourire victorieux, titre le Journal de Montréal. Et dans le Journal de Québec, on nous dit que Québec est aussi bleu, blanc, rouge. Vous avez peut-être vu hier ces images ou entendu parler du fait que le centre Vidéotron était bondé pour le match des Canadiens de Montréal. Des gens qui étaient réunis pour pouvoir suivre ça ensemble sur l'écran géant. Sinon, dans le journal, on revient ce matin sur le rapport accablant au sujet des contrats en informatique au Québec. Rapport accablant sur le bordel informatique, titre le journal. Constat gênant plutôt de l'autorité des marchés publics pour Québec. 8 ans après l'élection de la CAQ, nous dit le Journal de Montréal, la CAQ qui avait promis de mettre fin à ce bordel informatique. Le chien de garde constate que des contrats publics, il y a encore des risques d'échecs importants, élevés, des projets numériques font état d'une analyse de la part du protecteur et il y a un rapport qui est dévastateur. Donc, des objectifs et des besoins mal définis, des coûts de projet sous-évalués, des processus contractuels et de gestion de projet mal maîtrisés, ainsi que des bénéfices difficilement mesurables et quantifiables. Donc, c'est pas un rapport très flatteur de l'autorité des marchés publics. Vous avez le résumé de tout ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. On parle d'intelligence artificielle en une du Devoir de ce matin, l'IA au service des criminels du web. On sait que l'intelligence artificielle facilite, dans certains cas, la vie des travailleurs. Peut-être que vous l'utilisez dans le cadre de votre travail. Les criminels aussi ont décidé de l'utiliser. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile, disent des experts interrogés par le Devoir, pour un fraudeur, en quelques clics, par exemple, de créer une fausse vidéo. Et on voyait, c'est plutôt cette semaine, je pense, c'est dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, ces Québécois qui se sont fait avoir, qui ont perdu beaucoup d'argent en raison de fausses vidéos, de fraudes créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Le Devoir se penche là-dessus ce matin. Dans le Globe and Mail, tout référendum sur la séparation doit respecter les droits des Autochtones. C'est ce qu'a dit le premier ministre Mark Carney, un jour après donc qu'un juge de l'Alberta a invalidé une pétition d'un groupe séparatiste qui vise à organiser donc la séparation de l'Alberta. La juge qui a rejeté mercredi une pétition qui cherchait à forcer la tenue donc d'un vote provincial sur l'indépendance au cours de l'automne. Et on cite le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans l'article du Globe and Mail, qui a déclaré hier qu'il suivait de près les répercussions du jugement albertain, mais qu'il n'était pas particulièrement inquiet des conséquences possibles pour un éventuel référendum au Québec. Et je termine en vous parlant du site Internet de Radio-Canada. Le ministère de l'Agriculture, incapable de détecter un sirop d'érable falsifié. C'est un article qui découle de cette enquête de Gaétan Pouliot sur le sirop d'érable falsifié du protecteur Steve Bourdeau. Eh bien, un an avant les révélations de l'émission Enquête, on apprend qu'en 2025, il y a un citoyen qui avait porté plainte au MAPAC, persuadé d'avoir mangé du sirop d'érable falsifié. Or, après des tests et des évaluations, le MAPAC n'avait pas conclu que le
le sirop d'érable était falsifié. Avait donc pu ce sirop rester sur les tablettes? Il y a des producteurs de sirop d'érable au Québec qui demandent des règles plus serrées et des vérifications, des analyses approfondies pour éviter une autre situation du genre. Donc, suivi de dossier de Gaëtan Pouliot ce matin sur le site de Radio-Canada. Une annonce importante de Mark Carney hier. Donc, d'ici 2050, le premier ministre veut voir la production d'électricité doubler au pays. Un des buts, c'est de réduire aussi la facture des ménages canadiens. On parle de création d'emplois, jusqu'à 100 000 emplois qui pourraient être créés. Jean-Philippe Robillard est avec nous pour revenir sur cette annonce. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Ben oui, on vous en a parlé un peu hier. On en parlait un peu hier déjà. Là, évidemment, ça a été officiellement fait, cette annonce, hier. Il y a plusieurs réactions, d'ailleurs. Oui, il y a le chef conservateur, Pierre Poilievre, Mathieu, qui a réagi, qui est sceptique sur cette stratégie qu'a présentée hier Mark Carney, cette stratégie énergétique. Le premier ministre Carney, donc, vous l'avez dit, qui a annoncé hier qu'il compte doubler la production d'électricité au pays d'ici 25 ans, d'ici 2050, parce qu'au cours des prochaines décennies, Mathieu, la demande d'électricité va augmenter au pays. On pense entre autres au centre de données. On parle beaucoup également de l'intelligence artificielle. Avec cette stratégie, le gouvernement fédéral souhaite également, Mathieu, mieux relier les différents réseaux électriques provinciaux au pays. Il souhaite également, vous l'avez dit, réduire d'environ 70 % la facture en énergie des familles canadiennes. Mais pour le chef conservateur, vous allez l'entendre, tout ce qu'a promis hier, tout ce qu'a raconté Mark Carney, ce n'est que de l'illusion. The same electricity plan that the Liberals have used over the last decade to jack up. Alors, Pierre Poilievre qui dit que c'est le même plan d'électricité que les libéraux ont utilisé dans la dernière décennie et qui a fait augmenter, selon lui, la facture des Canadiens de 35 %. Le Québec produit beaucoup d'hydroélectricité. Oui. Jean-Philippe, il y a des projets aussi au Québec pour doubler la production également. Comment c'est accueilli, cette nouvelle stratégie? Je vous dirais que c'est accueilli avec optimisme, mais également avec prudence, parce qu'on craint que le gouvernement fédéral, Mathieu, s'immisce dans le fond dans un champ de compétences de la province, un champ de compétences provinciales, parce que pour le Québec, avec cette nouvelle stratégie énergétique qu'a présentée Mark Carney hier, bien, ça pourrait signifier notamment qu'un projet de ligne de transmission avec Terre-Neuve, bien, ça pourrait être soumis au bureau des grands projets et par le fait même, donc, bénéficier d'un processus d'approbation qu'on pourrait qualifié d'accéléré. Alors donc, ça pourrait, d'une certaine façon, faciliter les négociations entre Terre-Neuve et le gouvernement du Québec sur le projet de Churchill Falls. On écoute la directrice générale d'Hydro-Québec, suivie du ministre québécois, Bernard Drainville. On voit ça d'un bon œil pour le moment, mais vous savez comme moi, le diable est dans les détails. Quel impact ces mesures-là pourraient-elles avoir sur l'entente avec Terre-Neuve? Puis pour le moment, on est en train de l'analyser. On a l'intention de faire respecter notre pleine compétence en matière d'énergie et de ressources naturelles. Donc, c'est ça, c'est la question donc, des différentes juridictions des provinces, dont dans ce cas-ci, celle du Québec. Donc, hier, Mark Carney, Mathieu, a parlé d'électricité, il a parlé d'énergie verte. Aujourd'hui, ça sera totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il va parler de pétrole, il va parler du prix du carbone avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. À suivre ça aujourd'hui, cette nouvelle annonce en matière d'énergie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est de retour en studio pour les actualités culturelles. Donc, non pas un, si j'ai bien compris, mais 3 albums du rappeur canadien Drake. Voilà. D'abord, on s'attendait à Iceman. Ça, c'était prévu. Souvenez-vous, le mois dernier, le rappeur torontois qui avait créé une commotion avec l'installation d'un immense bloc de glace dans un stationnement du centre-ville dans lequel contenait la date de sortie de cet album. Et c'était, on pensait, le point culminant d'une série de coups médiatiques pour promouvoir justement ce nouvel opus. Coup de théâtre, hier, la tour du CN qui tout à coup s'est illuminée de bleu comme pour être elle aussi gelée. Et Drake qui a annoncé la sortie donc de pas un, mais 3 albums. Donc deux albums surprises, là, Made of Honor et
Beat. Il s'agit des premiers projets studio solo de Drake. D'ailleurs, depuis sa querelle avec Kendrick Lamar, il y a deux étés de ça. Je vous laisse entendre un extrait de... on va y aller avec Iceman, ce qui était prévu, parce que les deux autres, écoute, on aura toute la fin de semaine pour les écouter. Dust. Hey. Girls from Atlanta, call me Santa. Girls from Australia, what can I tell ya? You know I love you so much. Ça fait 20 ans déjà que t'es clean. C'est pour ça que t'es parfait. Je sais ce que je te dois. Comment t'as pris soin de la petite. Comment qu'elle va, la beauté? Elle va bien. Elle est à Paris. T'es-tu correct, Marcel? Ben oui, ça va. Je pense à vous autres. Je t'aime. Je t'aime. OK, vous avez compris qu'on a changé d'ambiance entre Drake et ce que l'on vient d'entendre. En fait, ce que l'on vient d'entendre, ce sont des extraits des premières images du prochain film, du film Rédemption, qui ont été dévoilées. Bande-annonce du long-métrage réalisé par Luc Picard qui est sorti. Luc Picard qui nous a entre autres donné l'audition en 2005, plus récemment Confession 2021. Donc, on est encore un peu dans cet univers. Cette fois, Rédemption raconte l'histoire de Marcel, un tueur à gages retraité, interprété aussi par Luc Picard, qui pense avoir mis sa vie criminelle derrière lui, mais va devoir reprendre du service à Montréal, va commettre des gestes qui vont finir là, par menacer la vie de sa fille qui, elle, est à Paris. Donc, c'est un film qui est campé au Québec, en France également. Luc Picard qui partage l'écran avec son fils Henri et toute une brochette de talents. On entendait dans la bande-annonce Kelly Delpo. Il y a également Sophie Desmarais, Maxime Godette, Charles Aubé-Houd pour nommer là, que ceux-là. Donc, Rédemption, ce sera en salle le 29 juillet. Au mois de juillet. Donc, les finalistes maintenant de l'Eurovision sont connus. Oui, il y a 15 pays qui tentaient hier soir d'obtenir l'une des 10 places encore disponibles lors de la deuxième demi-finale. Donc, mission accomplie notamment pour le Danemark sans surprise, mais aussi pour l'Ukraine, la Norvège. Parmi les favoris, l'Australie s'est aussi qualifiée. La chanteuse Delta Goddard qui a offert une solide performance avec une finale là, debout sur une plateforme qui s'élevait à partir d'un piano à queue. Eclipse, je vous laisse entendre un extrait de ce que ça donnait. Donc, au total, 25 pays qui vont s'affronter samedi. Ça se passe à Vienne. Les 20 pays issus des demi-finales, les 5 qui étaient qualifiés d'office, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'hôte de l'édition 2026, l'Autriche. Et il y a une grande question, outre qui va remporter l'Eurovision 2026, c'est de voir qui sera au rendez-vous parce qu'il y a tout un contexte d'un important appel au boycottage en raison de la présence d'Israël. Et on va se laisser avec l'hymne officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026, signé Shakira. Die Die, collaboration de Shakira et de Burna Boy. Un hymne pop, mélange aussi avec des rythmes latins, afrobeat. Vidéoclip qui a été dévoilé hier après l'annonce des têtes d'affiche du spectacle de la mi-temps. Ce sera un premier spectacle de la mi-temps pour la Coupe du monde. Shakira, Madonna, BTS vont être là. Et Shakira, c'est une habituée des Coupes du monde. En 2010, sa chanson Waka Waka avait marqué les esprits. On la chante encore. Est-ce que ce sera le coup pour Die Die? Je vous laisse entendre. Le temps de vous dire qu'à la une va faire relâche lundi. On va donc se reparler mardi. Bonne journée, bonne fin de semaine. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe et à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra.